Allô. Putain. Je vais bien, je vais bien. Et voilà, les amis, on va se faire le petit débrief de ce Rennes OGC Nice. Voilà, ce match comptant pour la 27e journée. Le match un petit peu de la peur, avec deux équipes qui sont très malades. Rennes qui était resté sur 3 ou 4 défaites consécutives. L'OGC Nice qui n'arrive plus de son côté aussi à gagner, qui perd contre Marseille, qui perd contre le Paris Saint-Germain, qui n'arrive plus à être en confiance. Et cette 27e journée, c'est vraiment le match de la peur. Les points de gagnant, je te les affiche ici. Ici, il y en a. Honnêtement, j'ai pas regardé, donc je regarderai juste après. Et la composition du match, elle est là. La composition qui m'avait fait un petit peu peur, très clairement, parce que on reste sur une défense quand même à 4, avec Daniluk côté droit. Mec, bon, moi j'adore Daniluk, mais pour un latéral, il est hyper lent, Daniluk. Il peut pas proposer ce que propose un Attal, un Camara, un Lotomba, voire même un Belmar, à plus petit niveau. Hein. Derrière, côté gauche, Ensoki, et là je vois Camara, et gauche quoi. J'ai dit ça y est, Ursera il nous fait une vira, il a pété son câble. Ça y est. Et là, quand j'ai vu la composition, je dis bah, si on gagne le match, franchement, demain je vais à la guet, je pose 50 cierges. Je fais un don d'un SMIC à la guet et je pose 50 cierges. Et je t'annonce que j'ai fini de tourner le clip, le fameux clip que je vais faire. Voilà, sur une parodie d'une chanson. Où je vais parler de l'OGC Nice. J'espère que vous l'accueillerez très très bien. C'est du second, troisième, dixième, vingtième degré. Vraiment, c'est pas à prendre au sérieux. Je l'ai juste fait pour le délire. Voilà, j'ai voulu tenter un nouveau truc. Ça sortira très prochainement, peut-être la semaine prochaine, parce que les montages, c'est un gros chantier. Voilà. Et les 15 premières minutes, ça sera quand même un petit peu laborieux quand même dans cette première mi-temps. Les gars, mettez de l'intensité, allez chercher un peu les ballons. Enfin, je sais pas. Soyez en mouvement un petit peu. Alors la première occasion, elle est de Nice, elle vient de Guiri, qui loupe ce qu'il préfère, ce qu'il sait faire, ce qu'il adore faire. Ce superbe enroulé qui passe juste à côté. Mais mis à part ça, dans les 15 premières minutes, à part cet enroulé de Guiri, quelques ouvertures, on va dire, de Saliba, quelques relances de Saliba, t'as pas grand chose à te mettre sous la dent dans cette première mi-temps. On perd un duel sur trois quand même. Dans ces 15 premières minutes, on perd un duel sur trois. Mais tu as l'impression que tu n'as aucune des deux équipes qui est capable de créer cette différence et d'aller chercher au plus profond d'eux-mêmes pour emballer le match. Rennes l'avait dit avant de commencer le match, on va enflammer le début de match pour asphyxier les Niçois. Ils nous ont pas asphyxiés non plus. Ils étaient un petit peu plus agressifs, tu le vois, ils avaient un petit peu plus d'engagement parce que Rennes faisait beaucoup de fautes dans notre camp quand même. Hein, d'ailleurs, l'arbitre, à un moment donné, j'ai cru qu'il avait perdu son carnet de carton, tu sais, parce qu'il dit, mais t'es pas un carton pour Rennes. À un moment donné, il va falloir le sortir le carton, papa, parce que Rennes fait beaucoup de fautes, Rennes saccade le jeu, ils empêchent qu'il y ait de l'intensité et du rythme avec leurs fautes. Et là, la 19e minute sur un compte niçois mené par Boudaoui, il obtient le penalty. C'est transformé par Amin Gouiri qui met son 10e but en Ligue 1 Uber Eats avec un petit peu de réussite au passage, mais c'est l'homme en forme, c'est l'homme confiant, c'est la satisfaction de la recrue, des recrues estivales cette année. Voilà, et c'est au meilleur des moments là où on était un petit peu en train de bégayer et où à tout moment on pouvait se prendre un but. 24e minute, super mouvement collectif venant de la gauche avec un centre de Boudaoui. Ça revient sur Maolida et la Maolida qui met le poteau. Non mais, t'as Guiri derrière qui essaye de reprendre, mais bon, il n'y arrive pas. Il peut pas, il voit pas le ballon arriver, il voit pas le ballon lui revenir dans les pieds. Mais putain, Maolida, ah, mais même avec 3 litres de whisky, dans le sang, je le mets le but. Un unijambiste, il le met le but, papa. Oh, tu as mis plus de poteaux cette saison que de buts. Mais je crois que tu as mis plus de poteaux dans ta carrière à l'OGC Nice que de buts. C'est vraiment ça, c'est le but que tu as marqué, le dernier but que tu as marqué, c'est le but de ta saison, t'en mettras plus jamais. C'est incroyable quand même, 10 millions, 10 millions. Je vois déjà Olas encore en train de se frotter les mains, de se foutre de notre gueule, quand il nous a vendu ton personnage 10 millions d'euros avec en plus pourcentage à la revente. Ça fait encore bien niquer, tu vois. Heureusement qu'on a Gouiri.
Et après le but, clairement, on voit que l'OGC Nice enfin se libère, un petit peu moins peureux, un petit peu moins, on va dire, avec un regard sur le jeu adverse. Vraiment, ça met un petit peu plus d'intensité, un petit peu plus de rythme. On passe beaucoup par ce côté gauche avec Camara, hein, qui est aligné en tant qu'ailier gauche, je le rappelle. Avec Wiri, ça permute bien, on fait bien tourner le ballon. Le pressing est un petit peu plus présent et un petit peu plus agressif. Enfin, on arrive à produire un petit peu plus de jeu dans cette première mi-temps. Mais les gars, je te rappelle tout de même que quand tu as dans ton équipe un Nzb, pour ceux qui ne savent pas, Ensoki, hein, tu n'es pas à l'abri de te prendre un but. Et à la 37e minute, le mec, il va te mettre un... Comment dire? Il va te mettre un ballon en corner, je sais plus, où il va faire une faute. Super parade de Benitez qui empêche le but. Mais à la 39e minute, qui va faire une Ensoki? C'est Saliba. Il va te faire une relance dégueulasse, en plein dans l'axe. Terrier qui récupère le ballon, il va frapper à peu près aux alentours des 25 mètres et c'est pleine lucarne. Benitez n'est pas exempt de tout reproche sur ce but. Mais les gars, putain, Terrier, tu le vois quand il récupère le ballon, il fixe les cages, il fixe Benitez, tu le sais qu'il va frapper. Il n'a pas le regard à gauche, il n'a pas le regard à droite, il n'essaye pas de visualiser ce qui se passe autour de lui. Il visualise et il fixe Benitez. Il va frapper. Il va frapper. Et à ce moment-là, tu ne dois pas le laisser. Tu dois l'attaquer. Tu dois l'agresser, le mec. Tu ne dois pas lui laisser d'espace. Il a un peu d'espace, le mec. Il la met au fond. Ça fait un partout. Rennes égalise au meilleur des moments avant de rentrer à la pause. Putain, les gars, sans déconner. Et c'est là que peut-être aussi tu vois que est-ce qu'on s'est un petit peu enflammé sur Todibo et Saliba, qui sont arrivés au mercato hivernal, avec 2-3 matchs où ils ont été excellents, un peu plus pour Saliba qui est arrivé avant. Après, comme je dis, c'est pas Saliba et Todibo, ce n'est pas leur capacité et leur potentiel que je remets en cause, c'est leur jeunesse. Ils ne sont pas encadrés, c'est eux les patrons de la défense centrale. Mec, ils ont 19 ans à eux deux. Enfin, tous les deux, ils ont 19 ans. Et enfin, River, quand il a parlé avant le match, il a reconnu avoir fait des erreurs et que ça lui servira pour la saison prochaine et les saisons prochaines. On n'entend plus de saison de transition, oui mais vous comprenez, avec la crise du Covid, le patin, le coup féin. Non, on a entendu enfin qu'il prend ses responsabilités, qu'il dit oui j'ai fait une erreur, oui j'ai pas été bon à ce niveau-là, et enfin il reconnaît que tout miser sur la défense sans avoir de cadre, c'était pas bon. Et le ceinturage de Todibo, encore une fois, erreur de jeunesse. Ce ceinturage qu'il fait sur Guirassy, moi, c'est un défenseur de Rennes qui fait ça sur Gouiri, mais je crie au scandale. Mais je monte au Roison Park, je le fais péter le stade, je le fais brûler. J'envoie des grenades, des cocktails Molotov, des tirs de mortier, tout ce que tu veux. Ah non, ce ceinturage-là qu'il a fait, parce qu'il le freine dans sa course. Clairement, s'il le ceinture pas, le mec, Guirassy, il part au but. Il part au but et il le met. Il le met. Donc, encore une erreur de jeunesse. Encore une erreur de jeunesse. Donc, moi, personnellement, sa première mi-temps, j'ai trouvé qu'ils se sont libérés après le premier but. Il y a eu beaucoup de déchets techniques tout de même. On s'est libéré. On a eu de l'espace. On n'a pas mis ce deuxième but. On aurait pu. Franchement, il y avait de la place. Et ça aurait changé toute la physionomie du match et on aurait pu jouer encore plus serein et plus libéré, peut-être mettre un peu plus de buts et accentuer un petit peu plus, aggraver un petit peu plus le score. Et on repart pour la deuxième mi-temps. À la deuxième mi-temps, on essaye un petit peu plus de mettre encore du rythme, d'essayer d'aller vers l'avant, essayer de mettre un petit plus gros pressing. 52e minute, Gouiri sur son côté gauche qui, comme d'habitude, aime faire ça, il perce. Il essaye un petit peu des dribbles, je te mets des feintes, je t'en mets pas, qu'est-ce qu'il y a, où tu vas, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu veux. Voilà, enfin bref, il percute, il transmet à ACM dans l'axe, le mec, il a la place. Il a un peu de temps. Et me fais pas un tir à la mini-machi, s'il te plaît. Mais mets-moi une mine. Mais sors-moi le pointu. Mets-moi ton plus gros orteil. Envoie-le-moi en pleine lucarne.
Je sais pas, putain, mais frappe, bordel! Mets-moi une minace, mets-moi un bombardement! C'est quoi ce tir? Tu bégayes, frère, putain, ACM, tu bégayes! Là, à ce moment-là du match, t'as pas le droit de louper ça. Puis, dans la situation où on est, on doit prendre les 3 points. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est pas possible. Et on continue dans le match. C'est difficile. Rennes essaie d'envoyer un petit peu aussi. Voilà. Et à la 58e minute, coup franc de Amine Gouiri. Passe décisive sur la teuté de Danny Luc. Ça fait 2-1. On remène au score. Enfin, superbe tête croisée de Danny Luc qui marque son premier but sous les couleurs de l'OGC Nice. Et cette libération quand il se jette au sol comme ça, tel Jesus. Ah, tu m'as fait plaisir. Ah, Danny Luc, je t'aime tellement, papa, je t'aime tellement. Mais comme quand je le dis depuis le début de saison, Danny Luc, c'est dans le 11 titulaire, tu ne dois pas bouger. Je m'en fous, tu mets même au gardien. Je veux Danny Luc dans l'équipe. Je le veux, titulaire. Saliba et Todibo, ça fait 2 matchs qui montrent leurs limites. C'est pas à cause de leur potentiel et leur compétence, c'est à cause de leur âge. Alors je te dis pas, Danny Luc aussi, il a 19 ans le mec. Il a besoin d'être encadré, mais ce mec, à chaque fois qu'il joue, à chaque fois qu'il fait un match, il est bon, il est percutant, il est prometteur. T'as pas grand chose à lui reprocher. Est-ce que peut pas le faire tourner un petit peu? De toute façon, Todibo a pris un 3e carton jaune en moins de 10 matchs. Donc normalement, pour le prochain match, il ne sera pas là. Donc j'aimerais voir Saliba, Danny Luc en charnière centrale. Ça me paraît assez logique quand même. Et après, à partir du 2e but de Danny Luc, je te cache pas que je me suis un petit peu endormi, je me suis réveillé, je me suis un petit peu rendormi, je me suis réveillé. Mais en gros, ce que j'ai retenu, c'est qu'on a beaucoup souffert. On a beaucoup souffert, on a procédé en contre, mais le problème, c'est que énormément de déchets techniques, on n'arrivait pas à aligner la passe, la dernière passe, la passe qui te permet de pouvoir mettre ce 3e but enfin, de figer le match. Le problème, il a été là. T'es pas capable de créer le décalage, t'es pas capable de mettre un petit peu plus de vitesse. Alors oui, tu veux garder, tu veux conserver ce score, mais moi, comme je dis, non, je ne veux pas conserver un score, moi, je veux l'aggraver. Je veux qu'on tue le match. Je veux que pendant les 30 dernières minutes, après le 2e but, je veux qu'on joue tranquille, qu'on soit libéré complètement. Ils marquent un 2e but, ils réduisent le score, il reste 5 minutes, tu vas souffrir pendant 5 minutes. Mais tu vas pas souffrir pendant 30 minutes. Ça a été une grosse souffrance. Jusqu'à la fin du match, à un moment donné, je me suis levé pour éviter de me rendormir, mais jusqu'à la fin du match, c'était de la souffrance. On a subi, on a eu énormément de chance que Rennes n'a pas été réaliste, qu'ils n'ont pas été très bons dans ce match, qu'ils ont eu aussi beaucoup de déchets techniques, qu'on a eu une défense malgré tout, malgré beaucoup d'erreurs de Saliba, beaucoup d'erreurs de Todibo ce soir, un Ensoki encore catastrophique. On a eu de la chance dans notre malheur que la défense est restée assez solide, qu'on a été compact, qu'on a été solidaire et qu'on est allé chercher cette victoire au forceps. Et ça fait très longtemps, on va finir le débrief sur ça, que je vais donner mon top 3 très rapidement. Top 3 numéro 3. Pour moi, il a été propre en défense. Il a marqué son premier but, Danny Luc. Sans aucune hésitation. Numéro 2, j'en ai pas parlé, je crois, dans le débrief, mais masterclass de ce joueur. Sa prestation a été énorme ce soir. Hicham Boudaoui, bien évidemment. Et homme du match, et j'ai envie de te dire, mais décernez-lui déjà le trophée de l'aiglon de l'année. Arrêtez avec votre aiglon du mois, on s'en bat les couilles. Aiglon de l'année et numéro 1 ce soir de ce match avec une passe décisive et un but et une prestation énorme encore. Amine Gouiri qui a montré encore qu'il est présent, que malgré son jeune âge, le mec a un potentiel énorme, qui pourrait aller jouer dans les plus grands clubs d'Europe, mais espérons qu'il va rester avec nous pour pouvoir faire ses classes et surtout progresser et ne pas brûler les étapes. Amine Gouiri, homme du match. Sur ce, Amic Nissart, on se retrouve pour le prochain débrief, le clip, les lives, les nouvelles chroniques très très bientôt sur ce chat. Viva la Bayette et Issa Nissa.